Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hello Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des Vierges pour le mois de juillet 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance et le tarot de la bienveillance. Je vais condenser dans cette même vidéo le tirage pour ceux qui ont un partenaire, qu'ils soient en couple, en séparation ou en préparation. Bonjour Marvel, voilà, il va se pousser. Et le tirage pour les célibataires qui n'ont personne dans leur vie. Mais vous pouvez quand même regarder cette vidéo si vous êtes en couple ou quoi, parce que ça va parler surtout de là où vous en êtes au niveau émotionnel, de là où vous en êtes dans votre vie sentimentale et par rapport à vous-même et au travail que vous faites. Donc ça peut aussi être intéressant, si vous êtes intéressé par cette démarche-là, vous pouvez regarder ce deuxième tirage. Alors on y va. Alors voilà, c'est pas mon chat, je le garde pour la semaine. Il va s'en aller, je pense. Allez, les Vierges, pour le mois de juillet 2020. Allez, on y va. Quelle est l'énergie principale pour le tirage partenaire, couple et partenaire? Ok, le 2. Alors, on en est à des stades de réflexion où on va se connecter à tout ce qui est émotionnel. Vous savez, le 2, c'est la papesse, donc on est sur le fait de garder pour soi, de réfléchir, de prendre son temps pour apprendre des choses, voilà, on n'est pas dans une énergie d'action, on est plutôt dans quelque chose de passif. Hop, allez. Votre partenaire... Vous, ah oui, on est plutôt dans l'énergie passive. Ce qu'il y a à dépasser, eh oui. L'aspect positif, l'aspect, on va dire négatif ou les obstacles. Ici, ce sera l'intention de votre partenaire, la vôtre, la finalité du mois de juillet et ici, les 3 conseils pour vous. Ok. Alors, donc effectivement, on est dans quelque chose d'assez calme, d'assez passif, où on va prendre du temps, puisque votre partenaire ici, en 4 d'air, alors soit c'est une relation qui est en pause, et on est effectivement sur quelque chose qui, pour l'instant, n'existe pas, et ça pourrait se justifier parce qu'il y a dépassé le fait d'avancer, le fait d'aller de l'avant dans cette relation. Ou alors, on peut avoir un partenaire qui a besoin d'une pause de réflexion, qui a besoin que les choses n'aillent pas trop vite, que l'on ne lui propose pas trop de choses, que voilà, il est en pause, il est en récupération. Le 4 d'épée, c'est pas juste je fais une pause et il se passe rien. Alors oui, il se passe rien, mais parce que c'est vital, c'est nécessaire, c'est le repos du guerrier entre 2 batailles. C'est vraiment cette dimension-là, le 4 d'air. Donc, oui, les choses sont à la réflexion, les choses sont en pause, sont plutôt intériorisées et émotionnelles. On a plutôt envie d'aller se tourner vers de la recherche personnelle, intellectuelle, parce que le partenaire n'est pas vraiment disponible. Et vous, ici, avec le 2 dos, on est aussi dans quelque chose qui est là, mais qui n'a pas vraiment de... qui est plutôt encore passif. Le 2 est passif. Alors le 2 dos nous dit que c'est une relation. En tout cas, vous la vivez comme une relation dans laquelle vous êtes engagé, quelque chose qui débute, qui commence ou qui est déjà là depuis longtemps, mais quelque chose qui, visiblement pour vous, n'a pas de mouvement. Vous voyez? C'est là. Ça existe. Vous ne sauriez pas trop le définir. Ok? On peut aussi parler du fait que vous ayez rencontré quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Pour autant, vous n'arrivez pas spécialement à aller vers cette personne, où il ne se passe rien d'exceptionnel, et pourtant vous sentez ce lien, vous sentez qu'il y a quelque chose. Ben voilà, on en est là avec le 2 dos. On est à prendre conscience de l'existence de ce lien sans pouvoir trop le nommer, sans trop pouvoir dire ce que c'est. Alors qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Ben oui, le fait d'avancer, le fait d'aller de l'avant dans cette relation, d'aller de l'avant avec ce partenaire. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Visiblement, vous ne vous autorisez pas à aller du côté de l'émotionnel, vous ne vous autorisez pas, ou en tout cas lui ou elle, ne vous autorise pas à aller chercher les bons moments, la joie, la passion. Forcément, cette personne est en pause, cette personne est en temps calme, si on peut dire ça comme ça. Et donc le 3 d'eau nous dit, on ne savoure pas vraiment les moments, ou en tout cas on n'arrive pas à être actif, on n'arrive pas à être dans le... Et d'ailleurs, regardez, ça se répond ici, c'est un de vos conseils, sortez, ouvrez-vous.
D'accord? Profitez de l'extérieur, voyagez si vous pouvez, hein. Alors bien évidemment, vu le contexte, on sait que c'est pas facile, mais quand je dis voyager, vous pouvez très bien aller faire un petit week-end à 100 km de chez vous, hein. C'est pas, ou à 200 d'ailleurs, maintenant on n'est plus obligé d'en faire que 100. Mais il y a cette notion de ne pas réussir à profiter de bons moments. Soit parce qu'on a un partenaire qui est trop passif, trop en pause, soit parce que nous-mêmes, on est très intériorisés, on est beaucoup sur nous-mêmes et qu'on ne conscientise pas que cette relation, elle est juste là, posée, et qu'il n'y a rien à en faire ou qu'on n'en fait rien. L'aspect positif, c'est le 9 de cœur, le 9 d'eau, le 9 de coupe, qui nous indique que... plusieurs choses, hein, qui nous indique qu'on a des rêves et des vœux en commun. Il y a bien des choses qui vous réunissent, il y a bien des choses pour lesquelles vous avez les mêmes envies, les mêmes idées, mais ces choses-là ne sont pas concrètes encore. Elles ne sont pas dans la réalité. C'est-à-dire que même si vous êtes un couple ensemble depuis longtemps, vous avez des envies communes, mais vous ne les avez pas échangées, vous ne vous êtes pas parlé. Et ça, c'est compliqué. Votre partenaire, le 5 de bâton, nous dit qu'il a envie de se positionner. Peut-être que c'est pour ça qu'il prend un temps de repos, un temps de pause et de réflexion, peut-être, lui aussi, hein, lui le partenaire. Parce qu'en fait, il a envie de se positionner, il a envie de dire les choses, il a envie de donner son avis. Il a aussi envie de se battre pour ce en quoi il croit, il a envie de se battre pour aller vers ses propres rêves, en espérant que ce soit les vôtres aussi d'ailleurs. Hein. Et donc, si vous voulez, il va probablement s'opposer, hein, à vous. Parce que regardez, ici on a un 9 de bâton. Le 9 de bâton vous demande de sortir de votre zone de confort. Le 9 de bâton vous demande de vous adapter. Ça ne va pas être comme vous l'imaginiez. Donc, je pense que sur ce mois de juillet, vous allez être un peu surpris par votre partenaire qui va peut-être à un moment donné sortir de sa... J'ai pas envie de dire léthargie parce que c'est un peu trop péjoratif, mais enfin, de quelque chose qui était là, calme, posé, sans mouvement, sans aucun ni haut ni bas, hein, voilà, et pour vous-même aussi, et qui va venir vous opposer ou vous proposer quelque chose qui va vous demander un petit peu de sortir de la zone habituelle qui est ce lien qui est là et dont vous ne savez pas trop quoi faire ou que dire. Le pendu. Le pendu vous dit, ben oui, cette situation va vous demander de voir les choses différemment, mais déjà là, hein, donc si vous voulez, vous allez les voir différemment, mais ensemble, du coup, pour le coup. C'est ça qui est bien. C'est que vous allez peut-être pouvoir voir les choses, vous décaler de la situation, essayer de prendre ce temps-là où c'est un peu la pause, où ça n'avance pas, pour essayer de voir les choses d'une autre manière. En tout cas, c'est ce à quoi vous invite le pendu. Et c'est aussi à ça que vous invitent les conseils. Le 3 de terre, reconnaître les bonnes choses, reconnaître les aspects positifs de la relation, reconnaître les qualités du partenaire, mais ne pas lui en donner qu'il n'a pas. Reconnaître les choses à leur juste valeur. Le 3 de denier reconnaît les choses à leur juste valeur. Donc ici, il va vraiment falloir que vous puissiez échanger par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous voulez devenir, à vos façons différentes de voir les choses. C'est primordial, vous êtes obligé d'avoir cette discussion. Le roi d'eau vous demande de calmer vos conflits internes. Peut-être qu'ici, on va avoir, je donne un exemple, c'est pas du tout dit dans le tirage, hein, c'est un exemple. Peut-être que vous allez avoir un ego qui va vous empêcher peut-être d'accéder à la demande de votre partenaire, juste par ego, parce que lui n'aura pas accédé à votre demande, mais qu'au fond de vous, finalement, vous trouvez son idée peut-être plus sympa que la vôtre. Mais par position égotique, vous allez vous dire, ah bah non, hors de question. Bon, là, on vous dit, régler ces conflits internes, ça sert à rien, c'est vain, d'accord? Essayez de retrouver l'équilibre pour vous-même. Ouvrez-vous, essayez de voir les choses différemment. Encore une fois, hein, on vous le répète. Hein. Et en même temps, essayez de regarder comment les autres fonctionnent. Essayez, non pas pour les copier, hein, attention. Le but n'est pas d'aller voir comment les autres font pour faire pareil parce que soi-disant ça marche. Non. Quand vous regardez les autres fonctionner, essayez de vous dire qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça me renvoie. Est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais? Est-ce que c'est quelque chose que je n'aimerais pas? On apprend beaucoup en fait par effet miroir, hein. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qui vous plaît beaucoup, parfois on a spontanément envie de le copier, mais ce qui est intéressant, c'est pas de le copier, c'est de se questionner qu'est-ce qui me plaît dans ce que je vois là. Qu'est-ce que je sais de ce que je vois? Est-ce que c'est de la façade? Est-ce que c'est quelque chose qui est profond? Est-ce que je connais assez bien cette situation et cette personne pour en avoir tous les tenants et les aboutissants? Ça, c'est vraiment des choses qu'il va falloir que vous vous posiez comme question. En tout cas, on vous dit d'observer les autres. On vous dit même peut-être de vous déplacer, de faire un voyage, d'aller ailleurs, de voir du monde, de découvrir les choses, de vous ouvrir en tout cas. Bien. Alors, c'était très
on va dire, générale. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne me suis pas plongée dans une situation particulière parce que je pense que ça peut s'adapter à plein de situations possibles. J'espère que vous avez réussi à le raccrocher à votre situation et que ça vous a parlé, que ça vous a au moins donné des pistes de réflexion et des pistes pour essayer de voir un peu ce qui se passe entre vous et ce partenaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous, sur le petit bouton en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, évidemment, vous avez mon mail dans la barre d'informations. Écrivez-moi et je vous en donnerai les différentes modalités. On va passer au tirage donc des célibataires, mais qui peut aussi vous parler de là où vous en êtes au niveau émotionnel. Allez, c'est parti. Hop. Ah, énergie négative. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? On va aller voir ça ensemble. Allez, les Vierges, sur le mois de juillet 2020. C'est parti. Là où vous en êtes, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? La finalité à court terme et à plus long terme. Ok. Alors, on a cette carte qui nous dit que effectivement on a des frustrations, des dépendances, des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de progresser, et c'est un peu compliqué. Alors, excusez-moi, je reviens, le chat fait un bazar monstre. Hop, je vous prie de m'excuser. Là, on sera peut-être un peu moins dérangé. Donc, les énergies négatives ici, hein, c'est le 15, c'est le diable, et donc effectivement on est vraiment soumis à quelque chose qui nous déplaît, hein, qui n'est pas positif pour nous. Alors aussi, on est dans une espèce de d'illusion, hein, par rapport à la séduction, par rapport à la domination que la séduction peut apporter. Je l'ai dit dans une autre vidéo, cette carte, elle est très intéressante à travailler parce qu'elle nous parle de la façon dont on s'assujettit à l'autre quand on veut le dominer. C'est-à-dire que toute personne qui domine et qui dirige n'existe que parce qu'il y a quelqu'un qui est soumis ou qui est sous ses ordres. Et ça vous a servi. C'est-à-dire que si personne ne vous suit, si personne ne subit votre domination, bien vous vous trouvez désemparé. Donc vous êtes vous-même soumis à ça. Donc on pense dominer et être le maître, être dans la maîtrise quand l'on a vraiment cette position supérieure, alors que pas du tout. Et donc ça, c'est intéressant de travailler. Et on voit qu'ici, vous essayez, parce que le roi de terre, il nous parle de détachement. Évidemment, là, on est dans un tirage plutôt axé sur un développement psychologique et sentimental. Donc, je ne vais pas vous parler d'aisance financière, vous vous doutez bien. Le roi de denier, il est dans le détachement. Il a ce qu'il lui faut, il a ce qui lui convient, il n'en veut pas plus et il se détache. Et ça, c'est vraiment un travail intéressant à faire et c'est ce que vous avez envie de faire. C'est votre état d'esprit. Vous voulez vous détacher de choses qui, finalement, vous vous rendez compte qu'elles sont plutôt... alors toxiques parce que c'est le mot à la mode, mais qu'elles ont un impact négatif sur vous. Et donc, vous voulez vous détacher de ça. Voilà où vous en êtes. Alors, c'est soit d'une histoire passée, c'est soit de mauvais fonctionnement, soit de comportements qui vous empêchaient d'avancer. Peu importe ce que c'est, mais vous voulez vous en détacher pour progresser. Ici, ce que vous voulez, c'est le 5 de denier. Ici, le 5 de denier va nous parler de la misère affective. Et on veut, c'est pas qu'on veut de la misère affective, on est bien d'accord. Vous voulez un certain dépouillement. J'ai l'impression ici, les Vierges, que finalement, ça ne vous dérangerait pas de passer par un stade où il n'y a rien pour éprouver les choses. Justement, ce détachement, vous défaire de ces énergies négatives, de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui vous contraint, de ce qui vous frustre. Eh bien, pour le détachement, il va falloir un peu passer par ce stade de vide et de dépouillement. Voilà ce que vous aimeriez. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que 10 de bâton.
Vous ne voulez pas lâcher le fardeau, vous n'arrivez pas à lâcher. Alors bien évidemment, je vois déjà venir les commentaires. Oui, mais comment on fait? Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Je pense que là-dessus, on est tous égaux. Quand il y a quelque chose à lâcher et que c'est dur, on sait que ça fait écho aux peurs, on sait que ça fait écho aux angoisses. Il faut travailler ça d'abord, à mon sens, avant de pouvoir lâcher. Maintenant, la façon dont vous allez le travailler vous appartient. Elle est, voilà, c'est à chacun de trouver ses propres remèdes, ce qui lui convient, ses propres techniques. J'ai pas d'a priori, j'ai pas de conseils particuliers. C'est juste aller vers ce qui vous semble être bon pour vous et essayer de travailler sur ces peurs, sur ces profondes failles et blessures qui vous amènent dans ces situations. Et à ce prix-là, vous pourrez peut-être lâcher ce fardeau qui est difficile à lâcher. Alors là, on nous dit comment faire. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il sait que il va devoir déployer beaucoup d'énergie, qu'il va devoir travailler énormément, qu'il y aura des obstacles à dépasser, mais ce que nous garantit le messager d'air, le cavalier d'épée, c'est qu'on est victorieux. On est victorieux après tout ce labeur. Donc ça, c'est positif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous y atteler. Il faut aller travailler sur ses peurs et sur ce qui vient ici faire obstacle, vient faire obstruction dans votre développement émotionnel et affectif. Oui, le détachement est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il faut travailler là-dedans. Le détachement par rapport à ses peurs et par rapport aussi à ce qui est l'addiction. Alors quand je dis l'addiction, vous vous rendez bien compte que je parle en général, c'est-à-dire que c'est à vous de repérer ce qui vous domine, ce qui vous rend soumis dans une relation. D'accord? La finalité à court terme, 5 de bâton. C'est bien, c'est le fait de s'affirmer. Le fait d'être dans le débat d'idées. Vous allez être en mesure de pouvoir vous positionner davantage parce que vous aurez consolidé quelque chose à l'intérieur de vous-même, pour vous-même, et donc vous serez davantage en mesure de vous positionner. Et on voit bien que ça vous amène vers le valet de feu, donc c'est vers un changement. Vous allez changer, vous modifier légèrement les choses pour avancer. Le valet de feu vous demande de modifier la trajectoire, d'accord? Il est nécessaire de changer pour être victorieux, pour pouvoir aller atteindre son but. Donc là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes soumis à des choses plutôt difficiles, qui sont plutôt contraignantes et frustrantes. Vous êtes dans la bonne dynamique, vous avez vraiment bien compris ce qu'il fallait faire. C'est travailler le détachement, jouer un peu avec ses peurs, là, essayer d'aller les malmener, les déloger, pour pouvoir lâcher ce fardeau. Pour ça, vous savez qu'il y a des efforts à fournir. Vous n'êtes pas en général, on va dire, découragé par le travail et les obstacles. Vous avez beaucoup d'opiniâtreté, vous avez vraiment beaucoup de capacité à aller de l'avant et à dépasser les choses. Donc, c'est pas un problème pour moi. Enfin, je me dis que vous allez y arriver, mais maintenant, il faut le savoir, il faut y aller, quoi. Voilà, parce que, clairement, on amorce un changement, une modification qui sera bénéfique. Qui, logiquement, après, vous amène au roi de bâton. Et le roi de bâton, eh bien, forcément, on s'affirme, on est reconnu pour ce que l'on est et accepté tel que l'on est. Bien. Bon, un mois quand même chargé au niveau du boulot, mais très positif aussi. Donc, c'est ce qui est plutôt bien. On est sur la bonne voie, vous avez compris ce qu'il fallait travailler et je pense que ce tirage ne fera que vous confirmer votre intuition ou ce que vous ressentez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.